Messieurs, on va revenir sur ce qui s'est passé hier soir. Vous le savez, le PSG a été champion de France pour la 10e fois de son histoire. On va voir la une du journal L'Équipe aujourd'hui. C'était l'étoile sans éclat. Peut-on donc parler d'un titre sans saveur pour le PSG ? C'est le 10e titre de l'histoire du PSG. C'est les co-détenteurs avec l'AS Saint-Etienne. Évidemment, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel. Il y a un oui pour Arnaud Herman, on rappelle qu'il suit le PSG pour le journal L'Équipe. Vous étiez au courant, Arnaud, non? Non, eh ben, mais c'était pas ce qui était prévu, mais c'est pas grave. Hein. Mais vous avez bien dit oui. Moi, j'ai dit que c'était un qui avait de la saveur, moi. Vous avez dit qu'il y avait de la saveur. Ouais. Ah bah écoutez, a priori, l'échange téléphonique que vous avez eu avec l'une des personnes ne s'est pas très bien... J'ai reçu aussi un SMS, mais c'est vraiment pour entre nous. Moi, je suis sur le duel d'après, normalement, le Lyon. Pas du tout. Ah, d'accord. Mais la deuxième personne, elle trouve qu'il y a une saveur ou pas sans saveur aussi? Non, mais c'est moi qui trouve qu'il y a une saveur. C'est bien le problème. Voilà. Toi aussi? Ah non, moi je suis même pas dans... Moi je prends l'histoire pour une fois. C'est qui le deuxième? Nous avons Ludovic Aubragnac qui dit oui, ça c'est bon. Il y a de la saveur, toi tu dis? Ah non, il n'y a pas de saveur. Ah, mais c'est ça. Donc il n'y a pas de saveur. Tout s'arrange. Ah mais c'est là le duel. On est bon. Voilà. Oui, Et Bob, c'est non. il y en a trois alors. Non, Bob, c'était oui, normalement. Il y a trois oui, un non. Non, on est sur un duel, pas sur un super duel. Normalement, le duel, c'était Ludovic et Bob. Contre toi. Ludo contre Bob, on me dit, non? Voilà. C'est parce Donc que c'est pas moi, finalement. C'est très bien. Ludovic Aubragnac. Il va pas me chercher. Il n'est pas dans l'histoire, il se fait engueuler lui. Visiblement, les échanges de SMS, c'est comme à Reims, il y a des petits problèmes de ça arrive, on se fait mal comprendre. Pour vous, il y a de la saveur. Non, il n'y a pas de Il n'y a pas de saveur. Et pour Bob, Il y a du labeur. Il y a du labeur, mais pas de saveur. Cette soirée est un enfer. Mettez-moi l'habillage, ça sera parfait. Hein. Superbe. Oui pour Ludo, non pour Bob. C'est parfait. Non, mais au vu, ça saute aux yeux, au vu du contexte actuel, comment parler de saveur. Certes, 10 titres, c'est quand même imposant, mais au final, le titre au Paris Saint-Germain s'est vu banalisé au fil des années. Paris Saint-Germain finit encore en tête du championnat avec plus de 10 points d'avance, avec pas vraiment de rivalité. On attendait du jeu, surtout cette année avec Pochettino. Il y avait une promesse. Cette promesse, elle n'a pas été tenue. Et puis que dire de la fracture avec les supporters et la dernière sortie de Neymar. Ouais, c'est un pauvre titre pour le Paris Saint-Germain. Bob. Quand bien même il y a une fracture avec ses supporters, et je pense que cette fracture va s'estomper avec le temps. Le Paris Saint-Germain a reconquis un titre de champion de France. La rivalité était presque la même l'année dernière, sauf qu'ils n'avaient pas remporté ce titre. Ils rejoignent au palmarès la grande équipe de Saint-Etienne, et forcément, quoi qu'on en dise, le Paris Saint-Germain avec ses 10 titres marque une période, marque l'histoire de cette Ligue 1. Alors oui, effectivement, on peut dire et redire sur la saison du Paris Saint-Germain, mais ils ont quand même 13 points d'avance. Ils sont champions à 4 matchs de la fin, donc c'est un titre amplement mérité. C'est fini, monsieur. Vous avez donc entendu les arguments de Ludovic Aubragnac qui dit que pour lui, il n'y a pas de saveur dans ce 10e titre. Et pour Bob, oui, il y a de la saveur. On va écouter l'arbitrage du président de l'équipe du soir. Intéressant. Il est là? Il est là? Toc, toc, toc. Quand il veut, il est là. Si on répond vraiment à la question, ça manque de saveur. Il y a l'usure du pouvoir qui est jamais bonne, donc on est quand même très, très regardant. 8 titres en 11 ans. Pardon? 8 titres en 11 ans. Oui, et on se lasse facilement quand on est gâté comme ça. Mais d'un autre côté, si on voit un peu les matchs en plus, c'est pas le nombre de points en soi qui est pas dramatique, c'est que dans beaucoup de rencontres, la première partie, il y en a un certain nombre qui ont été gagnés à l'arrache, parfois avec même un peu de réussite. Je pense à la rencontre contre Lyon au Parc des Princes. Après, il faut le faire, hein, faut les aligner. Mais alors en plus, c'est amplifié par l'élimination un peu incroyable contre le Real, alors qu'on pensait qu'il tenait ce match. Mais ça manque de saveur, oui. Il y a les titres sans saveur aussi, quoi. C'est comme dit Guendouzi, voilà, c'était pas beaucoup de matchs. L'important c'était de gagner. L'important, ça veut dire, c'était d'être champion,
Mais il manque quelque chose et on est de plus en plus difficile avec le PSG. C'est normal parce qu'ils ont quand même des moyens qui expliquent une certaine marge de sécurité. Et on était en droit dans le jeu d'attendre plus, je pense. Le point donc je suis plutôt Ludovic. avec point Ludo, présidentiel. Ouais. Tout à fait. Arnaud, donc vous suivez toujours le PSG. normalement, Ça n'a on pas est sur changé. le- C'est quand même la très bonne nouvelle. Ouais, moi aussi. Donc vous voyez tous les matchs du PSG, vous êtes J'en quasiment... vois beaucoup. Pas tous, à chaque mais fois, quasiment. même Ouais. sur les terrains, Bah donc oui, on a une on vision. essaie. Comment vous analysez ce 10e titre? On le rappelle qu'il y a une fracture avec certains Ouais, il supporters faut qui préciser dure certains. depuis voilà. donc, cette élimination en 8e de finale. Ouais, mais moi je ne juge pas le titre à l'aune du problème du Paris Saint-Germain avec ses ultras. On va en parler après. On Mais en par parlera. rapport à la qualité du jeu, non, mais il y a deux choses. Il y a effectivement la qualité est décevante, ça c'est indéniable. Sauf que ça ne doit pas occulter le fait que c'est simplement le deuxième club dans l'histoire du foot français qui gagne 10 titres de champion de France. Alors ok, c'est le Paris Saint-Germain, il est surarmé, il est armé pour la Ligue des Champions et c'est trop facile. Mais il y a des championnats où des équipes, alors vous avez me cité le Bayern qui vient de gagner 10 titres d'affilée. Personne trouve ça scandaleux, dit le Bayern, c'est sans saveur. Alors peut-être qu'ils ont mieux joué que le Paris Peut-être qu'il Saint-Germain y avait de la cette saison. saveur. Nous, on parle sur le plan de la saveur, quoi. Oui, mais moi je ne suis pas d'accord dans on le le sens où... banalise, non? Moi, je pense, on banalise, c'est le Paris Saint-Germain, donc c'est un peu facile, il dit que c'est quand même un club très clivant, avec certains de ses joueurs, vous avez cité Neymar tout à l'heure, donc ça rajoute un peu à la détestation que ce club peut générer. Moi, je trouve que le fait de gagner 10 fois le titre de champion de France... Ça suffit pour avoir de la saveur. Évidemment, parce que si c'était si banal que ça, l'OM l'aurait fait, ils ne l'ont pas fait, ils se sont arrêtés à 9. Lyon, lors de sa grande domination, ils en ont gagné Non, 7 mais d'affilée, on je parle crois. de cette saison. Mais moi, je te dis que... À part Verratti qui en a gagné Non, mais 8, moi, c'est pas les mêmes non, mais c'est pas joueurs, ça. Moi, le fait d'en gagner Mais 10, Arnaud, Oui. pour moi, je considère Oui, que ça a de la saveur. ça a eu de la Mais saveur. dans la saveur, on pense à plaisir aussi quand même. C'est pas juste des lignes sur un palmarès, non? Plaisir, tous les matchs n'ont pas été. C'est pour ça qu'on vous pose la Moi, le niveau de jeu n'est pas conforme à ce qu'on attend du Paris Saint-Germain. Ça, je suis d'accord, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais moi, je trouve qu'il y a une saveur et que les gens ont pris du plaisir à voir leur équipe gagner, ceux qui la supportent. Vous pensez Moi, que les gens ont pris du plaisir à voir les cette gens qui supportent le PSG, je pense que moi, j'étais au stade hier, j'ai vu des gens heureux que le Paris Saint-Germain soit champion de France. Dans saveur, il y a goût, quoi. Enfin, ce titre, il laisse quand même un goût presque un peu amer là, sur cette fin de saison. Et parce que tu le juges à l'aune de la Ligue des Champions. Oui, mais non, même pas. Je juge le lien qu'il y a aujourd'hui. La fracture, elle est ouverte et profonde. Entre... S'ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions, on a peut-être, c'est vrai. Bah oui, un mais ils regard y sont un pas, poil, Didier. mais ils y sont pas. Ouais, mais ils y sont pas. C'est Ils y comme sont l'analyse du match de ce soir. Ils y C'est-à-dire sont pas. qu'on est obligé de constater les faits. Quand une partie de ton public, enfin, gagner un titre, c'est une commune. C'est 3000 personnes sur un stade qui est à guichet fermé tous les week-ends, à 47 000 personnes. Ouais, mais ça a acheté un trouble quand même. Mais ça jette un trouble parce que c'est la minorité visible, c'est comme toujours, c'est ceux qui font le plus de bruit. C'est une communion, si tu veux, quand tu gagnes un titre, il y a une communion, il y a un partage. Je suis d'accord, mais on ne peut pas réduire les supporters du Paris Saint-Germain aux ultras. Même si c'est l'erreur qu'a fait le club à une J'enlève pas le époque. côté historique de la chose. On mais va en cette parler par année, rapport aux déclarations de paraît sans saveur. Mbappé qui va dans votre sens. On vous a pas encore entendu. Vous avez joué au PSG. Vous avez connu des heures aussi, J'ai été noté par Arnaud Herman. Voilà. Pendant Et il a connu des heures sombres. Il a connu des heures souvent sombres. sans saveur. Sans saveur. Sans saveur, je mettais. Et il a connu les heures sombres. Et tu as connu, Jérôme, les heures sombres avec les supporters. aussi. Très sombre. C'est autre chose que ça. Non, mais bon, dans Ah oui, non, mais C'était quand Samy, il avait Parce que s'ils avaient vécu quand tout- Samy, il avait le ciseau. Et Voilà, Voilà, donc notamment. s'ils avaient vécu ça, je t'explique. Là, les mecs, ils prennent l'avion, ils ne reviennent plus. Hein, parce que. non. Eh, Bon, c'était le bon temps, Il y pardon. a eu de la saveur cette saison. Alors, rapidement, moi, et quand bien même, et moi je pense que c'est le titre quasiment d'un seul homme. Parce que je pense que cette année, c'est le titre de Kylian Mbappé. Parce qu'il a tenu le PSG d'août à maintenant, quasiment tout le temps. Et quand bien même, j'ai été déçu. Quand bien même, je trouve qu'il y a eu des manquements par moment, direction, joueurs, staff. Ne serait-ce que pour ce qu'a fait ce garçon de gagner quasiment ce titre tout seul. Et je suis parfaitement conscient que ce que je dis est peut-être lourd de sens, mais pour moi, c'est beaucoup le titre de Kylian Mbappé. Ah ben, rien que pour ça, il a de la saveur. Parce que j'ai vu ce garçon faire cette saison-là dans un contexte très particulier, après cet Euro, après un transfert avorté, après un rêve avorté finalement, et où il a dit, vous allez voir, je serai là. Et nous, on s'est tous dit à un moment donné, ouais d'accord, ça on l'a entendu 1000 fois, garçon, c'est bon. Et il l'a fait. Non mais il l'a fait, pas 2 mois, il l'a fait de août à avril là pour l'instant. C'est-à-dire que le mec a jamais baissé d'un centimètre. Et rien que pour ça, rien que pour lui,
Ça a de la C'est de la saveur. saveur. Ouais, mais c'est ma sensibilité. Voilà. On va Donc, prolonger ce que vous dites, voilà. parce qu'on va relire justement les déclarations Pourquoi de Kylian Mbappé, parce qu'on sent qu'il y a quand même aussi des joueurs qui affichent un certain ras-le-bol par rapport aux réactions de certains supporters. Et Kylian Mbappé a parlé après le match, il a dit à Canal+, « Moi, je ne suis pas déçu. Ils veulent fêter, ils fêtent. Ils ne veulent pas, ils ne fêtent pas. Le public était là. » Arnaud nous le rappelle, ce n'est pas parce qu'une minorité est partie, il ne représente pas l'ensemble des supporters, mais une minorité. Le stade était rempli. On a fêté ça entre nous dans le vestiaire, il manquait juste la coupe, je savoure. Arnaud, très souvent, les joueurs ne vont pas contre les supporters parce qu'il y a une pression, il y a la foule, etc. Là, Kylian Un peu de Mbappé, démagogie aussi. aussi un peu de démagogie. Là, Kylian Mbappé, c'est fort ses propos. Il dit voilà, il y avait des gens qui étaient heureux, c'est qui sont pas heureux. Tant pis, moi j'ai été heureux et je suis champion et c'est le principal. C'est pas le discours politiquement correct qu'on entend. Non, et c'est un peu nouveau parce que effectivement le club depuis plusieurs années, en tous les cas depuis le retour de ces ultras, avait tendance à les brosser souvent dans le sens du poil. Les joueurs aussi, beaucoup. On se rappelle de scènes totalement lunaires où après l'élimination contre Manchester United avec, je crois que c'est 2019, de peur que ça parte au camp des loges en cacahuète, ils avaient délocalisé un entraînement au Parc des Princes et ils avaient fait rentrer les ultras, qui avaient insulté copieusement les joueurs. Et donc on a eu des scènes totalement surréalistes. Ils s'étaient vus même dans les vestiaires, avec les insultes avaient perduré. Et là, je trouve qu'on arrête ça. Et on dit, voilà, ok, le club est le premier, les joueurs sont les premiers désolés. Effectivement, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, il faut le regretter, il faut le dire, il faut peut-être les sanctionner d'une manière ou d'une autre avec une contestation en tribune. Mais bon, comme disait Mbappé, ça figure pas là, mais il a dit c'était il y a un mois et demi. Maintenant, c'est fini, on passe à autre chose. Et profiter du moment présent. Marquinhos a tenu des propos un peu en ce sens-là. Marco Verratti aussi. Oui, Marco Verratti aussi. Leonardo a dit ça. Mauricio Pochettino, avec plus de rondeur, a dit aussi des choses un peu dans ce sens-là. Je pense qu'il y a un ras-le-bol à la fois de la direction du club, ça c'est une certitude, des joueurs, même peut-être du staff technique, d'être pris en otage par quelques supporters, parce que c'est quand même une minorité. Ils sont 3000, 3500 au grand maximum dans un stade qui joue à guichet fermé à 47 000. Il le dit, Kylian Mbappé. Il parle de minorité. Effectivement, moi je pense qu'il y a un ras-le-bol parce que même si effectivement ils ont été décevants, ils ont été frustrants, ils n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on attend d'eux, à un moment il faut tourner la page et il faut essayer de reconstruire quelque chose. Et personne en fait ne profite finalement de ce... Didier, les joueurs ne supportent plus ? Ne supportent plus. D'être la cible de certains supporters ? Quand tu es footballeur de haut niveau comme ça, il y a des cycles où des fois, effectivement... Neymar aussi a fait une sortie. Ça se passe pas très bien avec les supporters, mais c'est en général parce que tu perds. Enfin bon, donc ils ont été éliminés, il y a toujours ce rêve de la Ligue des Champions. Mais moi, je trouve, je le disais tout à l'heure, c'est que c'est systématique, ça ne va jamais non plus. Jamais. Et que quelque part, ces supporters... alors, moi... Je comprends leurs revendications, parce qu'ils entendent aussi des tas de choses, et ça peut être fondé. Je trouve que c'est pas plus mal, plutôt qu'être violent, d'avoir fait ça pour marquer le coup. Finalement, c'est leur problème. Ils ont quitté le le fait stade. Ailleurs. Voilà, c'était plutôt... Non, mais ils ont exprimé leur violence à un autre moment. Quand ils insultent les joueurs, le genre, et qu'ils les sifflent tout le match face à Bordeaux, quelques jours après l'élimination, c'est une forme de violence. C'est pas de la violence physique, mais c'est une forme de violence. Les insultes, les banderoles... C'est une forme de violence, mais dans le football, malheureusement. Mais ce que je trouve systématique en Ligue 1, parce qu'il n'y a pas le PSG, là, tu parles que... Tiens, regarde, tu vois. Non, mais... je croyais qu'il y avait la rivière. Il y a les problèmes donc à Lyon, il y a les problèmes à Saint-Étienne, il y a les problèmes à Lille avec les banderoles que tu truques, avec les machins. Moi, j'ai le sentiment que les joueurs, cette saison, n'ont pas triché, qu'ils ont essayé. Ils sont trouvés dans cette histoire contre le Real Madrid où il y a des choses qui les ont encore bloqués parce qu'ils n'ont pas réglé le problème psychologiquement, on en a déjà discuté. Mais j'ai pas vu des joueurs qui trichent, j'ai vu des joueurs qui se lèvent le popotin, qui essaient des choses, etc. Et voilà, tu vois, si chaque fois ça doit être un drame où tu veux tout casser ou insulter ou truc, ça n'ira jamais. Et je pense que c'est une tendance, on est un peu sur une poudrière, il y a les gros problèmes avec l'arbitrage.
il y a, je trouve, des problèmes avec les simulateurs, avec les gars qui vont invectiver les arbitres toutes les 3 secondes. Dès que l'arbitre siffle, il y a patati patata. Il y a des problèmes avec les supporters. Enfin, c'est le football d'une manière générale qui est de moins en moins sain. Il y a tellement de problèmes. C'est nouveau ça. Là, tu supportes pas le moindre truc. Le prochain débat, il est sur ça. C'est nouveau. Bah oui, Non, mais rien que sur c'est ce de soir. pire en pire. Ben, c'est ce que je te dis. Voilà, bien sûr. La une Ça a toujours de existé. l'équipe, c'est du sport, c'est la toujours existé. fin de la saison, on sait que c'est tout. La une de l'équipe, Moi, comme ça. avant-hier, Enfin, moi, et pour elle est PSG. logique parce que tu suis l'actualité, machin. À la une, tu as la Poudrière à Saint-Etienne. À gauche, tu as Jean-Michel Aulas qui dit les supporters, patati patata. Et à droite, c'est le PSG, voilà, les supporters, on y. Tu vois cette une, c'est quand même. Elle est justifiée, mais elle montre aussi quelque chose. C'est pas celle-là, c'est celle d'hier. C'est que c'est devenu très anxiogène, quoi. Quoi qu'il se passe, putain, ça va pas. Bon, bah alors. Dans chaque club que j'ai fait, j'ai eu des problèmes. Ah oui. Et il y a 25 ans de ça. Mais on a quand même le sentiment que c'est de plus en plus présent, et on l'a dit aussi, des clubs qui vont quand même plutôt Parce que bien, c'est dès traité, qu'il y a une- un mais parce que enchaînement. c'est traité autrement par les médias et les réseaux sociaux, etc. Enfin, voilà, si on avait le temps, je vous fais année par année. Bon, j'ai fait des clubs populaires aussi en France, mais j'ai eu des contestations, j'ai eu des grèves, j'ai eu des vestiaires agressés, j'ai eu des bus agressés, j'ai eu des avions. Mais bien agressés. sûr, bien sûr. Ah bah, tu vois, Mais donc, cela- mais cela, ça évidemment, existait- ça existe pas- depuis la nuit c'était- des temps. C'était pas traité d'être- pareil aussi, médiatiquement. Oui, pardon. mais là, reconnais quand même, entre le début de saison, les joueurs qui doivent aller négocier, je te parle pas du PSG ou Surtout d'autres, qu'on a franchi. à la fin du match, parce qu'on a franchi franchi un lunaire. Et je On a trouve franchi qu'on est, comme il y a une fracture Oui, oui. en France, si tu veux, au Il y a niveau raison. Ça sociétal, existait, mais mais pour là, d'autres choses, moi, je pense qu'on a trouve qu'il y a une fracture dans le football, Bien mais sûr. à tous les Mais ce qui niveaux. s'est passé à Bordeaux, et qu'on est sur une où poudrière. c'est les supporters qui décident de sortir Costil du but, soi-disant pour des propos qu'il n'a jamais tenus, de Voilà, racisme. c'est- Mais la direction de Bordeaux, elle est à côté de la plaque. Et c'est une Les direction supporters de faible face Bordeaux, aux oui, ils supporters. sont aussi à côté de la plaque parce que les deux font preuve de démagogie. Et on se retrouve dans une situation où on fait jouer un garçon poussin. Moi, j'ai rien contre lui, mais il est quand même moins fort que Costil. Bien sûr. Et peut-être qu'avec Costil dans les buts, Bordeaux a eu Oui. peut-être le meilleur Et du résultat. coup, tu remets Le mot de- Costil quand messieurs, c'est quasiment mort. Il faut qu'on Voilà. avance avec Non, le mais JT il faut- Express. Le mot de la fin, il Ludo. faut- Enfin, je comprends, hein, mais c'est toujours pareil. Hein, dans un mariage, c'est 50-50. Hein. Il faut aussi parler de ce que font les clubs, de l'identité club aujourd'hui, des joueurs qui respectent plus leur contrat, Mais on est d'accord. qui respectent plus l'institution, qui jouent qu'à moitié, qui Mais font ci, qui quel font exemple ça. En quoi ils Donc, respectent pas l'institution? Moi, j'attends de voir. je suis désolé, moi je vois des joueurs qui sont de moins en moins impliqués, qui défendent de moins en moins Tu parles les de valeurs d'un PSG, là club, de tous. Non, PSG, Bordeaux. Je vois pas voilà, en quoi au PSG Les ils Américains respectent. Moi je vois pas Peut-être menacés, moi je vois Ludo. pas des joueurs se révolter, je vois pas des mecs haranguer, je vois pas des mecs qui sont particulièrement touchés par la situation, ou en tout cas ils le montrent très mal. Donc il y a aussi le deuxième volet des clubs, de la manière dont ils gèrent les joueurs qui sont aujourd'hui, les jeunes sont devenus la cible principale, donc ils ne restent plus, il n'y a plus d'identité club, les joueurs s'en vont, ils passent. En fait on est devenu dans le mais football, c'est- c'est un football mercenaire C'est qu'on est le devenu. football qui est devenu comme ça. Voilà, Mais donc il n'y a attention, pas que les je dis supporters. pas- Les supporters, ils sont, Mais je dis ils pas sont qu'il y a que les blasés aussi de Il y a- plus il y a être pas- il y a représentés. pas que les supporters, je te dis qu'on est sur Ouais, une voilà. poudrière. Mais les clubs ont une part de l'arbitrage, responsabilité je t'ai aussi parlé dans des leur joueurs, gestion. Les supporters. À des supporters, On a c'est sûr. franchi un palier. On a franchi un palier et tu vois qu'au niveau de nos responsables, il n'y a jamais eu une sorte de vision et quelque chose, si tu veux, pour résorber cette fracture à partir du moment où tu mets 98% de ton énergie pour les droits télé, quoi. Alors évidemment, il n'y a plus beaucoup d'énergie pour dire, bon, pour est-ce le qu'on peut retrouver une éthique? Est-ce que les joueurs peuvent se comporter d'une certaine manière? Est-ce qu'il peut y avoir un échange entre les T'as arbitres qu'à et les voir joueurs? Est-ce qu'il peut- comment ont été tu vois gérés en début de saison les premiers incidents dans les stades en début de saison. Aussi, Ils ont Comment été ça a très été mal géré gérés. et donc Tout le monde. Messieurs, Tu mets on est tout le monde. obligé Mais là, d'avancer. tout le monde dans le même sac. Messieurs, Tout le monde. En fait, on est obligé pour le droit à l'image d'avancer. Je suis désolé. Le droit à C'est l'image. évidemment, oui, tout Ouais. à fait. Mais ne tapons C'est pas que sur les évidemment supporters passionnant, tout le mais on temps en aussi. parlera. Et Mais demain, non. dans l'équipe de Greg, il y aura un débat